Sur la carte, après plus de 60 jours de mer, il est à la louche, ici Damien Seguin, au large du Brésil, pour son premier Vendée Globe, parmi les tout premiers du classement, après avoir vécu le 4 janvier une très belle et très forte émotion. Eh ben nous y voilà les amis. Mon premier Cap Horn, un truc de fou quoi. Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe. Voilà. J'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant et j'ai eu tellement d'efforts pour en arriver là. Ouais, celle-là, il peut la fêter. Hein. Il pleut pas. Il y a deux performances en une, en fait. C'est le fait d'avoir été jusqu'au Cap Horn, d'avoir pris le départ de la course, déjà, d'avoir été jusqu'au Cap Horn, et puis derrière, d'être 4e au Cap Horn. C'est incroyable. Pour saluer la performance de Damien Seguin, Chris Ballois est plutôt bien placé. D'abord parce que la mer, le haut niveau, il connaît. Sur son kite, le Breton a battu en 2018 le record du monde de vitesse sur l'eau. Et puis, c'est un ami. Avant le départ du Vendée Globe, Seguin l'avait invité sur son IMOCA, groupe Apicil. Ballois est allé aux nouvelles. Allô? Ouais, Damien, c'est Chris. Ça va mon grand? Bah, ça va, et toi, je te dérange pas? Franchement, t'as fait une régate parfaite, quoi. Moi je viens à réveiller avec le bateau que j'ai, avec le manque d'expérience que j'ai sur des courses comme ça, c'est un truc de dingue quoi. La première fois que je fais plus de 20 jours en solo sur des engins comme ça, donc voilà, écoute, je sais pas comment ça se terminera au sable, mais en tout cas on pourra pas m'enlever ce que j'ai fait jusqu'à présent quoi. Avec Damien Seguin, Ballois partage, on l'a compris, un autre point commun. Né sans avant-bras gauche, il est le premier athlète handisport à avoir battu un record du monde chez les valides. Et puis pendant ce temps-là, Seguin, né sans main gauche, rivalise de son côté comme si de rien n'était, avec les tout meilleurs. Alors à cela, dit Ballois, rien d'étonnant, le handicap apprend à repousser les limites et développe les facultés d'adaptation. Au quotidien, il y a plein de moments où tu as besoin de tes deux mains pour, je sais pas, ouvrir une serrure, prendre deux choses à la fois. Donc on est tout le temps dans l'anticipation des problématiques. Et sur la préparation d'un Vendée, comme sur la préparation d'un record du monde, en fait, tu es obligé, n'importe quel athlète va être obligé d'anticiper tout ce qui peut te tomber sur la figure. Et donc le fait d'avoir ce mécanisme en fait, de fonctionnement qui s'est développé par notre pathologie, eh ben, on va utiliser en fait, ce même mécanisme pour anticiper toutes les problématiques d'une course ou d'un record. Et ça vous donne une longueur d'avance? Ça nous donne clairement une longueur d'avance. Comment tu le vis, le fait d'avoir été le premier marin handi à passer le Horn? Alors je sais pas si je suis le premier handi à passer le Cap Horn, ça m'étonnerait. Hein. Sur un Vendée Globe, oui, mais sinon non. Mais voilà, c'est plein de symbolique. De toute façon, je l'ai vu dans les messages que j'ai reçus. Il y a des messages hyper simples, hyper touchants. C'est des trucs, ça te porte, ça te tient dans la régate. T'as l'impression que tu fais pas les choses pour toi, mais que tu les fais aussi pour les autres. C'est top. Ouais, puis tu t'en rends pas compte, mais il y a un enthousiasme autour de ta course qui est juste incroyable en ce moment. Et ça a vraiment boosté le changement de regard sur le handicap, pour l'inclusion. Ce qui leur sort aujourd'hui, c'est juste incroyable. Donc c'est top. Quand Damien Seguin arrivera au Sables d'Olonne, Ballois a promis de revenir l'escorter comme l'été dernier. D'ici là... Écoute, continue ta course comme ça, t'es au top et pourris-les tous.